Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu avais l'impression de devoir tout le temps donner de ta personne, de ton temps ou de ton argent à des personnes qui t'entourent et d'avoir l'impression de, de ne jamais rien recevoir en retour? D'avoir l'impression de vivre au final ou d'être entouré de personnes complètement ingrates. Ouais, ça t'est déjà arrivé? Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler du don. Du véritable don. Parce qu'en fait, il s'avère que la plupart du temps, on se ment à soi-même, et même lorsqu'on pense donner, en réalité, on ne fait que quémander. Quémander un peu d'amour, un peu de reconnaissance, un peu d'attention de la part des personnes qui nous entourent. Et au final, on donne, on pense donner, mais en réalité, on a des attentes. Oui, on se dit naturellement, bah oui, bien sûr que j'attends un merci, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, pourquoi? Parce qu'en vrai, quand on parle du véritable don, et j'aime bien prendre pour référent la nature, ou quand le soleil nous donne ses rayons de soleil, nous donne sa lumière tous les jours, tous les matins, mais d'une constance comme on n'a jamais vu, est-ce qu'il attend derrière qu'on lui dise « Ah, merci le soleil ?» Non, il y en a qui le font, mais la plupart des humains ne le font pas. Ils ont même pas conscience que c'est un cadeau de recevoir ça. Mais est-ce que le soleil est en train de se dire « Oh là là, ces humains complètement ingrats, même pas un merci ce matin, et pourtant je leur apporte la lumière, quoi, rien que ça, quoi. » Vous voyez où je veux en venir? C'est que finalement, la plupart du temps, on pense donner, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on quémande. On quémande un peu de reconnaissance. On quémande un peu d'attention, un peu d'amour. Mais attends, t'as vu tout ce que j'ai fait pour lui? Il pourrait au moins quand même répondre à mes messages quand je lui ai écrit. J'ai toujours été là pour elle. Et moi, je lui demande un truc et je ne l'aime même pas en retour. Mais n'importe quoi. Et ça, c'est notre façon de donner en tant qu'humain. Et en fait, ça, ce n'est pas du don. Je sais que c'est pas forcément agréable à entendre. Si tu penses que tu es quelqu'un qui donne énormément et que tu attends un minimum de reconnaissance, un minimum de merci en retour, en réalité, tu es juste en train de te mentir. Tout ce que tu veux, c'est d'acheter de l'amour des gens. Et ça, c'est tellement fréquent, c'est tellement courant en fait, finalement, des personnes qui ne s'aiment pas assez, qui n'arrivent pas en fait à s'aimer suffisamment pour s'aimer d'elles-mêmes et juste réaliser un don sans rien attendre en retour. La plupart du temps, les personnes font des cadeaux parce qu'elles espèrent recevoir en retour un peu d'amour. Et je pense que c'est là la nuance avec le vrai don. Le vrai don n'attend rien en retour. Je veux dire, si je t'offre quelque chose et que c'est un don, d'accord? C'est à ta personne que je le fais. Que tu me dises merci ou pas, que tu me fasses un cadeau en retour ou pas, que tu fasses quelque chose en retour ou pas, en fait, je n'attends rien de toi. Je suis juste déjà comblée de faire le don. Et en fait, c'est là qu'on distingue un vrai don de finalement une demande d'attention déguisée en don. C'est que le don, finalement, rien que par l'action d'offrir la chose, le bonheur est déjà là. La joie de donner est déjà présente. Ce n'est pas « Oh, je me casse la tête à te donner quelque chose et il faut que tu me redonnes en retour un minimum d'amour, d'attention pour que, ah, ça y est, je sois comblée. » Non. Au final, ce que ça traduit, c'est un manque d'amour profond. C'est un manque de capacité à s'aimer soi-même. Et donc, on essaye d'acheter l'amour des gens en leur offrant des choses, en leur offrant de notre temps, de notre personne, et on se dit « Ah non, mais moi je donne tout le temps et je ne reçois rien en retour. » Et comme la vie est bien faite, la plupart des personnes qui sont dans ce schéma de donner pour avoir un minimum en retour attirent énormément de personnes qui viennent profiter en fait de ce qu'elles offrent, qui viennent profiter de leur argent,
qui viennent profiter de leur gentillesse, parce que la gentillesse, au final, c'est la même chose. Ça rejoint la même chose. Et il y a une nuance entre le fait d'être profondément gentil, sans rien attendre en retour, et le fait d'être gentil en espérant quelque chose en retour. Vous voyez, en fait, ce n'est pas l'action qui compte. Ce n'est pas le fait d'être gentil ou le fait de donner qui compte. C'est l'espace à partir duquel ce don est réalisé, en fait. Si votre don est réalisé à partir d'un espace qui attend quelque chose en retour, vous êtes dans le manque et vous êtes surtout dans le manque d'amour envers vous-même. Si vous êtes dans un espace où vous cherchez à être gentil tout le temps avec tout le monde et qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous êtes quelqu'un d'adorable, que vous êtes quelqu'un qui est toujours là pour les gens, est-ce que vous êtes vraiment gentil ou est-ce que finalement vous le faites pour récolter le fait d'être bien vu par les autres? Et la plupart du temps, quand on est gentil comme ça, je veux dire quand on est là, ah moi je suis quelqu'un de gentil, je suis là pour toi si t'as besoin, et qu'on est tout le temps dans cette démarche de faux dons finalement, de dons mais surtout de quelque chose en retour, parce que des fois c'est tout con, c'est je t'offre quelque chose et en fait je me sens importante. Je me sens importante dans le don que je fais. Je t'offre de mon temps, je n'ai pas envie de prendre des exemples qui pourraient blesser, ce n'est pas pour condamner ou quoi que ce soit, mais il y a énormément de personnes qui iront dans des pays pauvres et qui vont faire du bénévolat, qui vont vouloir offrir de leur temps à ces pauvres humains. Mais en général, la plupart du temps, qu'est-ce que ça cache? Ça cache des personnes qui ont besoin de se sentir gratifiées, des personnes qui ont besoin de se sentir valables, qui ont besoin de se sentir assez aimables intérieurement. Vous donnez quelque chose qui n'est pas sur la profonde base de l'amour, qui n'est pas sur la profonde essence de l'amour, qui n'est pas dans un don désintéressé. Et au final, un don qui est intéressé vous ramènera toujours des personnes qui sont intéressées que par votre don. C'est une action qui vous ramènera toujours des personnes qui vont avoir goût à profiter de vous, à profiter de votre gentillesse. Mais quand le don est réalisé d'un espace profond, d'un espace qui n'attend rien, vous comprenez que on ne peut pas profiter de vous puisque votre don, il vous offre déjà de la joie. Rien que l'action de donner sans même attendre quelque chose en retour, vous avez déjà de la joie. Et si la personne en retour ne vous dit pas merci, vous ne sentez, votre joie elle ne diminue pas intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a énormément de personnes qui s'enferment dans ce rôle de gentil, de quelqu'un de généreux, alors que la plupart du temps, elles ne font que quémander. Et je sais que c'est pas agréable à entendre, mais à un moment donné, posez-vous la question. Ok, je suis toujours là pour les gens qui m'entourent. Je suis toujours à leur disposition. Dès qu'ils ont besoin de moi, je suis là. Dès que je peux offrir quelque chose, je le fais. Dès que je peux être gentil avec quelqu'un, j'affiche mon plus beau sourire et je le fais. Qu'est-ce que cela cache intérieurement? Est-ce que vous vous sentez complètement honnête, complètement franc avec vous? Est-ce que vous vous sentez dans la vérité de votre être quand vous pensez donner de cette façon? Attention, je ne suis pas en train de dire que le don n'est pas une bonne chose. Absolument pas. Le don, c'est quelque chose de fabuleux et je pense aujourd'hui même que le meilleur moyen de recevoir quelque chose en retour est de donner en premier. Mais sans attente, sans rien attendre. Juste en cultivant la joie de donner. Et pour moi, finalement, c'est ça le vrai don. Et le vrai don, finalement, il va vraiment vous permettre de recevoir énormément, sous diverses formes. Déjà, de recevoir la joie intérieure qui ne vient de nulle part. Le bonheur intérieur qui ne vient de nulle part. Et ça, déjà, ça n'a pas de prix.
Et en plus de ça, c'est vraiment un signal fort que vous envoyez à l'univers, c'est que je donne, mais pas dans l'espace de manque, pas dans l'espace qui manque d'amour ou d'attention, mais d'un espace qui est déjà comblé. Et quand vous envoyez ce message puissant à l'univers, qu'est-ce que l'univers comprend? Cette personne vibre l'abondance. Donc je peux lui envoyer plus d'abondance. Mais quand vous donnez à partir d'un espace qui est dans le manque, vous ne recevez que plus de manque. Parce que ce que vous ferez ne sera jamais assez aux yeux des gens. Parce que finalement, ce n'est pas du don. Vous êtes en train de quémander. Vous ne vous faites plus avoir par les personnes ou par les événements. Parce que vous savez reconnaître un vrai don. Vous savez reconnaître un vrai don. Et la plupart du temps, les faux dons, les dons déguisés, enfin, la demande d'amour ou le fait que les personnes vous donnent quelque chose en attendant quelque chose en retour, vous enchaîne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous recevez ce cadeau, qui est un cadeau la plupart du temps empoisonné, vous vous sentez en retour obligé de donner quelque chose en retour. Parce que sinon, c'est pas équitable. Donc voilà tout ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui par rapport au sujet du don. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de généreux? Ou est-ce que finalement tu es quelqu'un qui manque peut-être un peu d'amour et qui, d'une manière intelligente, pourrait commencer à se donner de l'amour à elle-même afin d'offrir des choses authentiques, afin d'offrir des choses sans attente et aussi pour pouvoir finalement générer plus d'abondance dans ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un de généreux ou est-ce que tu es quelqu'un de vrai qui cherche juste à être et non pas à recevoir à travers les dons? Donc la prochaine fois, avant de faire un don, demande-toi ce que tu attends en retour. Si tu arrives à trouver une réponse, ne serait-ce qu'un merci, c'est que c'est peut-être pas du vrai don ce que tu es en train de faire. Et peut-être que tu gagnerais finalement à cultiver cet amour que tu as besoin de recevoir, à cultiver cette reconnaissance, cette admiration que tu as besoin de recevoir de toi-même et finalement de réussir à offrir d'un espace qui n'attend rien en retour. Voilà, à très bientôt.